C'est un homme d'affaires américain, un investisseur, un auteur de livres de développement personnel et un orateur motivant. Il est le fondateur de l'entreprise Rich Dad. Sa fortune personnelle est estimée à 90 millions de dollars. Voici Robert Kiyosaki et son top 10 des règles du succès. La dernière chose dont je veux vous parler concernant les dettes, c'est à propos de l'un de mes meilleurs investissements. Parce que j'ai commencé sans argent, comme beaucoup de monde. Mon premier investissement était un petit appartement à Hawaï de 18 000 dollars, qui me rapportait à peu près 25 dollars par mois. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent avec cette acquisition. Mais à chaque fois que je fais un investissement, que ce soit dans l'immobilier ou des entreprises, je deviens plus intelligent parce que l'expérience vous rend plus intelligent. Alors j'ai commencé avec un petit appartement de 18 000 dollars. J'ai sorti ma carte de crédit et j'ai payé les 2 000 dollars d'apport. Comme ça, il était entièrement financé. Alors la plupart des experts vous diront que c'est stupide, qu'on ne fait pas ça. Mais si vous savez ce que vous faites, vous pouvez le faire. Il y a quelques années, j'ai acheté un immeuble commercial de 7 millions de dollars. Je l'ai payé avec aucun apport. Et chaque mois, après avoir payé tout ce qu'il faut, il me rapporte à peu près 30 000 dollars. 360 000 dollars par an, avec aucun apport. Alors il y a un prix à avoir une bonne éducation ou une mauvaise éducation. Avec une bonne éducation, vous savez ce que sont les bonnes dettes et les mauvaises dettes, et comment les débiteurs peuvent gagner si vous savez ce que vous faites. Je n'ai aucune idée de ce que les gens pensent de l'argent. Mais ce que je sais, c'est que l'argent n'est pas spirituel. Ce qui est important, c'est votre attitude envers l'argent. Je gagne beaucoup d'argent, mais j'en donne aussi beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, la philanthropie. J'applique des principes bibliques. Plus tu donnes, plus tu reçois. Quand je rencontre quelqu'un qui n'a pas d'argent, ça veut dire qu'il ne donne rien. Très souvent, il y a des gens qui aimeraient avoir plus, mais qui ne donnent rien. Ils sont comme mon père pauvre. Il faisait partie du syndicat et il voulait travailler moins et être payé plus. Pour moi, c'est contre la religion. Si tu veux être payé plus, travaille plus, donne plus. C'est comme ça que je vois les choses. Une des disciplines que je me suis inculquée, c'est de me payer en premier, même quand je n'avais pas d'argent. Et quand tous ces agents de recouvrement m'appelaient, je m'en servais comme d'une inspiration. Vraiment? Ah oui, même quand le gouvernement m'appelait ou les agents de recouvrement, j'ai déjà été fauché, alors je sais ce que ça veut dire d'être fauché. Alors, quand on vous appelle, au lieu de vous faire tout petit et de ramasser les miettes, moi je m'en servais comme d'une motivation pour sortir et gagner plus d'argent. J'ai utilisé mes agents de recouvrement comme une motivation. Et c'est pour ça que je me paye en premier, même si des fois, c'est difficile. Comment faisiez-vous? Je m'achetais des actifs. J'achetais une maison ou je mettais de l'argent à la banque. Un truc comme ça. Mais c'était surtout une habitude. C'est exactement ce dont vous parliez. C'est là-dedans. Il s'agit de changer notre façon de penser. C'est ça dont parle votre livre. Que nous sommes nous-mêmes notre principal actif, mais aussi notre principal passif. Une des vieilles croyances populaires est de penser qu'il faut diversifier. De mon côté, je pense un peu différemment. À la place, je préfère augmenter mon quotient intellectuel financier. Je préfère augmenter mon quotient intellectuel financier par ce que j'appelle le focus. Voilà ce que signifie focus. Follow one course until successful. C'est-à-dire garder le même cap jusqu'à la réussite. C'est ce que j'ai fait en 1963. C'est là que j'ai commencé l'investissement immobilier et j'ai continué encore, jusqu'au point où j'ai fini par comprendre entièrement le processus. Puis j'ai voulu devenir entrepreneur, alors je m'y suis mis encore et encore et encore. Encore aujourd'hui, j'apprends des choses sur l'investissement immobilier. En 1966, je me suis intéressé au pétrole quand j'ai commencé à travailler pour la Standard Oil Company. Et aujourd'hui, je suis la même méthode. J'investis dans le pétrole et le pétrole, sans me diversifier. Ce qui ne signifie pas que je ne perds jamais. Des fois, je perds, des fois, je fais des erreurs. Mais je n'achète pas de tout et n'importe quoi. Si vous voulez réussir en tant qu'investisseur, la diversification, c'est bien pour l'investisseur moyen. Si c'est ça que vous voulez, je vous en prie, allez-y. Moi, ce que je préfère savoir, c'est différencier les bons des mauvais, les bons investissements des mauvais investissements, les bons conseillers des mauvais conseillers. Et ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour vous. Et ce que je fais n'est pas forcément ce qui fonctionnera pour vous, et inversement. C'est pour cela que je pense qu'en termes de diversification, la nouvelle règle concernant l'argent, c'est de suivre le même cap jusqu'à ce que vous réussissiez.
Et après, continuez. Parce qu'une fois que vous aurez trouvé votre façon de réussir, faites-le encore, encore et encore. Le truc en économie, c'est que des fois ça monte et des fois ça descend. Il se pourrait qu'on rentre en phase de dépression mondialement. La France a de gros problèmes, l'Allemagne, ça va à peu près, l'Angleterre a de gros problèmes, la Chine a de gros problèmes. Alors en partant de ce constat, on s'approche d'une dépression mondiale qui devrait durer 10 ans. Pendant cette période, ce sont les meilleures périodes. J'ai gagné plus d'argent pendant les 3 dernières années qu'auparavant dans ma vie. L'année dernière, j'ai acheté 5 parcours de golf. Impressionnant. Oui, et Donald en a acheté 10. Il les donnait, littéralement. Personne ne m'en a parlé. Oui, mais il faut savoir les faire tourner, il faut être entrepreneur. La banque vous appelle et elle vous dit « Il y a 5 parcours de golf et un hôtel. » Aux États-Unis? Oui, en Arizona, tout à fait, la Mecque du golf. Ça appartenait à une entreprise japonaise et ils m'ont demandé, il y a environ 5 ans, si je voulais les acheter pour 260 millions de dollars. Ça n'avait aucun sens à 260 millions. Ils m'ont dit que je ne savais pas ce que je faisais, ok, bye. Et il y a 1 an, l'été dernier, la Citibank a appelé en me demandant si je voulais ces parcours de golf. Et ils m'ont donné de l'argent pour les acheter. En 1975 environ, j'ai sorti ce produit, qui a très bien marché, mais on a continué à manquer d'argent. Plus on réussissait, moins on avait d'argent. C'est à ce moment que je suis allé voir mon père riche et j'ai essayé de lui emprunter 100 000 $. Et il m'a jeté dehors. Pourquoi devrais-je investir dans un mauvais produit alors que tu as un mauvais business? Et c'est à ce moment qu'il a commencé à m'enseigner le niveau suivant de mon éducation financière. L'important, c'est la façon dont vous avez conçu votre entreprise pour vous éviter d'avoir besoin d'emprunter toujours de l'argent. En d'autres termes, comment concevoir une entreprise qui continue à lever des fonds automatiquement. Aujourd'hui, la Rich Dad Company est riche. L'argent continue d'affluer parce que la capacité de lever des fonds en permanence a été conçue dès le départ dans l'entreprise. Je vous remontre le diagramme. C'est le triangle BI. Ce sont les 8 parties qui font une entreprise. Quand une entreprise a des problèmes, très souvent, c'est qu'il manque une de ces 8 parties. Par exemple, on peut avoir un excellent produit, mais toute la partie légale est absente, ou la partie communication est mauvaise. Ou alors, c'est le processus interne de commande qui ne fonctionne pas. Ou alors, la fabrication, ou le marketing, ou toute la partie gestion du flux de trésorerie. Une autre partie importante de votre quotient intellectuel financier est de connaître ces 3 sources de revenus. Alors si vous me dites qu'il faut travailler dur, la plupart des gens travaillent dur pour avoir un revenu, et ils travaillent pour ces gens-là. Le problème de ce genre de revenu aux États-Unis, c'est que le taux d'imposition est d'environ 50%. Ou comme dirait Warren Buffett, c'est une honte que sa secrétaire soit plus imposée que lui, alors qu'il gagne des millions de dollars. Alors quand vous dites à un enfant, va à l'école pour te trouver un emploi stable, vous lui dites de travailler pour un salaire, et c'est le pire type de revenu. Le deuxième type de revenu, ce sont les revenus de portefeuille. Et aujourd'hui, à l'heure où j'écris ces lignes, on a environ 20% d'imposition sur les revenus de portefeuille. Les revenus au portefeuille sont aussi appelés des gains en capitaux. Si j'achète une action à 10 $ et que je la revends en 50, les 40% de revenus sont taxés à 20%. Si j'achète une maison à 100 000 $ et que je la vends 200 000, c'est aussi un gain en capital. Donc je paie moins de taxes pour ça. Et le troisième type de revenu, qui est aussi le meilleur type de revenu, ce sont les revenus passifs. Ce genre de revenus qui tombent d'une façon régulière. Une des raisons pour lesquelles je suis riche et que j'ai réussi à prendre ma retraite très tôt, c'est que j'ai travaillé très dur pour des revenus passifs, et non pas pour un salaire. D'habitude, je ne fais pas de transactions immobilières, je ne fais pas d'achat et revente d'actions. Ce que je veux, c'est des revenus passifs. Aujourd'hui, la nouvelle règle avec l'argent, c'est qu'il est important de savoir ce que vous voulez devenir en allant à l'école. Entrepreneur ou investisseur, et pour quel genre de revenus voulez-vous travailler dur? Pour un salaire, un portefeuille ou des revenus passifs? Et si vous savez ce que vous faites, vous pouvez payer légalement 0% de taxes. Et on peut faire ça partout dans le monde. Il y a des gens qui me disent « Ah, je ne peux pas faire ça dans mon pays. » Eh bien, ceux-là ne peuvent faire ça dans aucun pays. Mais dans la plupart des pays, les gouvernements ont besoin de ce type de personnes. Ils proposent toujours des incitatifs fiscaux pour les propriétaires d'entreprises ou les investisseurs qui travaillent pour des revenus passifs.
Ce sont quelques-unes des nouvelles règles de l'argent. Il s'agit de savoir pourquoi on travaille dur, quel genre de travail vous faites et pour quel genre de revenus vous travaillez. La plupart des grands entrepreneurs ont fait faillite. Regardez Henry Ford, par exemple. Un entrepreneur de longue date. Il a fait faillite 5 fois. Regardez Steve Jobs. Son propre conseil d'administration l'a renvoyé. Bill Gates a été traîné devant la Cour suprême pour monopole abusif. Donald Trump a perdu $1 milliard. Moi, je n'ai perdu qu'1 million. Les gens ordinaires ont tellement peur de perdre de l'argent qu'ils n'avancent jamais. Parce qu'à l'école, on leur apprend que si vous faites une erreur, ou que si vous ratez quelque chose, vous êtes un raté. Mais ce n'est pas la vraie vie. Un enfant apprend à marcher en se levant et en tombant plusieurs fois, en se levant et en retombant. Alors que notre système scolaire nous punit pour nos échecs. C'est pour cela que mon père pauvre, un universitaire, n'a pas eu de succès. Il était terrifié à l'idée de faire une erreur. La clé pour obtenir un financement, ça c'est l'entreprise de Ken McElroy, qui s'appelle MC Companies. L'entreprise de Ken McElroy s'occupe de faire l'acquisition d'actifs. Et c'est pour ça que son entreprise devient plus riche et encore plus riche. Chaque année, il doit ajouter environ 1 millier d'appartements à son inventaire. La Ken's Company devient de plus en plus riche parce que MC Company est conçue pour augmenter ses actifs. Les entreprises mal conçues n'ont jamais aucun actif. Elles ont d'énormes passifs. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. MC Companies devient de plus en plus forte chaque année parce que chaque année, elle augmente ses actifs. Rich Dad Company devient de plus en plus forte chaque année parce que chaque année, nous augmentons et nous ajoutons des actifs. Cette année, nous allons ajouter un volet franchise à nos activités. Nous avons aussi Rich Brother, Rich Sister, le livre, The Real Book of Real Estate, etc., etc. Et chaque année, chacun de ces produits continue d'envoyer de l'argent dans nos produits. C'est ça l'idée d'un business bien conçu. Si vous avez un business bien conçu, et je me moque de savoir si c'est de l'immobilier ou si c'est de faire des jeux de plateau. Si l'entreprise est bien conçue, les investisseurs seront prêts à vous donner de l'argent parce que ce sera une entreprise bien conçue. Je crois que la plus grosse erreur, j'entends beaucoup de gens dire qu'il est important d'économiser. C'est ridicule. Et la raison pour laquelle c'est ridicule, c'est parce que ce qui s'est passé en 1971 est crucial. En 1971, le dollar américain a cessé d'être une monnaie. En 1971, le dollar américain est devenu une devise. Ce que ça veut dire, c'est qu'en 1971, le président Richard Nixon nous a sortis de l'étalon or. C'est un peu comme donner à un alcoolique les clés du bar. Ou donner à quelqu'un qui fait des achats compulsifs une carte de crédit illimitée. Ce que ça veut dire, c'est que tous ceux qui ont économisé sont aujourd'hui des perdants. Le problème avec 1971, c'est que le gouvernement fédéral a continué à imprimer de l'argent. Et donc la valeur de votre argent a continué à descendre. Alors les gens qui disaient « j'économise, j'économise, j'économise », et vous remarquerez que plus la valeur du dollar descend, plus les prix augmentent. Ça s'appelle l'inflation. Par exemple, en 1997, le pétrole était, je crois, à environ $10 le baril. 10 ans plus tard, il est à peu près à $135 le baril. Donc il y a eu de l'inflation. Mais en fait, ce qui s'est passé vraiment, c'est que la valeur du dollar a baissé. Aujourd'hui, ceux qui ont économisé sont anéantis. Alors continuer à vous dire ou à dire à vos enfants qu'il faut économiser, ce n'est pas une bonne chose. C'est la vieille méthode. Un très gros problème que rencontrent les gens, c'est d'arrêter d'utiliser le mot « économiser » et utiliser le mot « protéger » à la place. Il faut protéger son argent, le protéger contre les pertes. Quand j'achète des actions, je les protège. Je mets un niveau barrière ou quelque chose qui va les protéger. Je fais quelque chose pour empêcher les pertes. De nos jours, je n'économise pas mon argent, je le protège. En 1997, j'ai commencé à investir dans le pétrole, l'or et l'argent. Alors quand le dollar a baissé, le pétrole, l'or et l'argent ont augmenté. Je ne parie pas particulièrement sur le pétrole, l'or ou l'argent. Je me protège seulement du dollar américain. C'est pour ça que l'idée de dire aux gens « vous devez économiser de l'argent » est une idée vraiment très très obsolète. Parce qu'elle est obsolète depuis 1971. Durant ces dernières années, le dollar US a perdu près de 80% de son pouvoir d'achat.
Et d'après les prédictions, parce que c'est déjà arrivé dans l'histoire, c'est déjà arrivé il y a des milliers d'années avec les Romains, les Grecs, avec les Allemands, les Anglais, les Japonais et les Chinois. À chaque fois qu'ils ont transformé une monnaie en devise, quelque chose que l'on peut imprimer de façon illimitée, à chaque fois que c'est arrivé, la devise s'est retrouvée à sa vraie valeur, à savoir zéro. Alors j'ai bien peur qu'avec la volatilité de l'économie, ceux qui économisent en se basant sur des anciennes règles de l'argent vont se retrouver anéantis parce que le pouvoir d'achat de leur dollar va continuer à descendre. Même si la banque vous donne 5 à 10% d'intérêt, vous ne pouvez pas suivre alors que la banque continue d'imprimer des billets. Ça, c'est l'ancienne règle de l'argent, économiser de l'argent. La nouvelle règle, c'est de protéger son argent. Il faut être capable de voir ce qui est en train de monter alors que le reste descend. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je l'ai faite parce que The Bee Song me l'a demandé. Alors s'il y a un entrepreneur célèbre dont vous aimeriez que je parle dans une prochaine vidéo, laissez-moi son nom dans les commentaires en dessous et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir quelle règle de Robert Kiyosaki aura le plus d'impact sur vous. Mettez-la moi en commentaire pour lancer la discussion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, continuez à croire en vous et on se voit bientôt.